Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un Lady Talk. Je vais me préparer avec tous mes produits préférés en ce moment. Donc ce que vous voyez, c'est ce que j'adore. Je vais vous lister tout ça en barre d'infos. Je vais pas aller en détail de chaque produit. Je vais tout simplement les utiliser. Vous allez voir comment c'est appliqué. Et ensuite, vous pouvez checker en barre d'infos ce que j'ai utilisé pour avoir un look joli. C'est très naturel, c'est très simple. C'est vraiment le look que je porte au quotidien. Et je vais sortir comme ça en fait. Donc vous allez voir comment je me prépare. Et pendant que je me prépare, je me dis, c'est ma première vidéo dans cette nouvelle appart. Il n'y a plus d'écho, donc je pense que c'est ok pour tourner une vidéo. Et je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc j'ai tout ici et je réponds pendant que je me maquille. Donc c'est parti. Première question qui est par rapport à mon appartement, puisque c'est ma première vidéo dans ce nouvel appart. Comment est-ce que c'est, comment est la vie ici maintenant. Et je dois vous avouer que j'ai du mal à m'habituer en fait à ce nouvel appart, principalement parce que il y a beaucoup de nouveautés et c'est un sacré upgrade pour moi. Donc l'appartement est à Francfort, j'habite toujours encore en Allemagne à Francfort. Ça va faire 8 ans, c'est assez fou. Ça va faire 8 ans que j'habite ici et ça va être ceci est c'est mon 5e déménagement à Francfort. Je dois dire qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, mais ce déménagement s'est super bien passé. On voit que je suis arrivée à un autre level parce que du coup, j'avais des déménageurs, c'était beaucoup plus facile. J'avais un peu plus des moyens pour faire un sacré déménagement comme une adulte, quoi. Et du coup, je me sens bien au niveau du choix et de l'endroit où je suis. Et le style de l'appartement, c'était exactement ce que je voulais. Ensuite, comment est la vie? La vie est bien, mais j'ai pas encore eu l'opportunité de vraiment profiter. Ce qui veut dire que je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de vraiment profiter de mon appart encore pour le moment. J'ai eu quelques visites de gens que j'aime, qui m'ont fait plaisir. Et autrement, j'ai du mal. Je dois vous dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être honnête et de partager les choses telles qu'elles sont. J'ai pas encore eu l'opportunité de faire ça depuis un moment, donc je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. J'ai du mal en fait à m'habituer à ce upgrade. Il y a tout qui est nouveau, genre chauffage au sol. J'ai jamais eu du chauffage au sol. C'est mon premier lit que je m'achète. J'ai jamais eu à m'acheter un lit en fait. Des petits luxes et conforts de vie où je vois encore ma mentalité de petite étudiante encore. Alors que voilà. C'est l'appartement où je me dis, ok, Charlotte est adulte et il faut que je m'habitue au niveau d'adulte auquel je suis arrivée. Et voilà comment est la vie actuellement dans ce nouvel appart. Mais il est très beau et je sais que pas mal de gens vont me demander est-ce que je vais faire un room tour et qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais tout montrer, etc. Je vais faire de mon mieux. Ok, je vais faire de mon mieux pour vous montrer au mieux sans compromettre ma vie privée non plus. Voilà ce que je peux répondre à cette question et vous verrez en restant connecté à la chaîne ce que ça va donner. Une question sur les périodes de fêtes, les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que je prévois? Bah écoute, je sais pas. J'ai pas fait de grands plans et du coup... Écoutez, je sais pas. Pour le moment, et j'ai pas de grande idée. Dites-moi ce que vous faites. Peut-être que je vais juste faire un truc avec mes frères. Mais pour le moment, I don't know. Une autre question, te sens-tu seule alors que tu es entourée? Je suis très entourée. Limite, je me demande quand est-ce que je peux avoir un temps pour moi. Quand est-ce que je peux être tranquille. J'ai toujours des gens autour de moi. Ce qui est plutôt cool. Donc, pas seulement des gens pour travailler, mais aussi des amis, des gens, des connaissances. J'arrive à voir pas mal de gens dans mon quotidien, donc ça, c'est plutôt cool. C'était aussi l'idée que je voulais de mon style de vie, d'être pas tout le temps seule. Donc, c'est vrai que du coup, je suis toujours entourée. Mais du coup, est-ce que pendant qu'on est entouré, il y a un moment où on se sent quand même seul? Et je dois dire que oui, parce que j'ai pas encore trouvé mon âme sœur. Du coup, c'est sûr que parfois tu te dis des choses. Ça, c'est des choses que je peux pas vraiment partager avec une moitié, par exemple. Ou des choses où moi, je suis la seule à comprendre parfois. Du coup, je peux me sentir seule.
mais je dois vous avouer que c'est pas souvent. Je pense que j'ai réussi à avoir un entourage qui me représente bien. Chaque niveau d'entourage a un autre type de communication et d'échange, ce qui fait que je ne suis pas entourée avec les mêmes gens, les mêmes types de gens tout le temps, ce qui fait que c'est assez diversifié. Et ensuite, quand je me retrouve seule, je suis tellement contente d'être seule que j'aime aussi ma propre compagnie et des choses que je fais que avec moi, qui me font super plaisir. Et du coup, les moments où je me sens vraiment seule sont assez rares. Et je suis plutôt contente, donc pourquoi pas. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs questions sur le célibat, donc maintenant qu'on est dans ce sujet-là, on va tout de suite enchaîner avec cette question-là. Célibat et joie de vivre. C'est pas vraiment une question, mais juste deux points. Célibat et joie de vivre. Oui, c'est compatible. Premièrement, c'est ce que je vais répondre. Pour moi, c'est célibat et joie de vivre. Oui. Je vois pas pourquoi ça devrait être dissocié. Et ensuite, une question sur Monsieur Coco. Ça fait 2 ans que je suis célibataire, donc les gens qui posent encore des questions sur mon couple, ça fait 2 ans que vous avez loupé d'épisode. Je suis choquée que ça fasse 2 ans déjà. Je suis assez surprise. Mais effectivement, ça fait 2 ans. Donc, oui. Donc, la question qui est plus intéressante, c'est est-ce que tu recherches un amoureux? Sinon, comment tu gères ton célibat? Est-ce que je recherche un amoureux? Oui, mais pas dans le sens où il est où? Vous voyez, je suis pas comme ça. Je travaille beaucoup sur moi parce que en fait, plus on avance dans la vie, dans une certaine direction, je pense, ou plus on a l'habitude d'être célibataire, moins je trouve qu'on attire la bonne personne. Ça semble bizarre, mais parfois il faut un peu réfléchir comme un homme. Et là, on se rend compte qu'un homme aime bien être utile, se sentir comme le héros et savoir qu'on a besoin de lui. Et à force d'être cette femme indépendante qui gère plutôt bien sa vie, je suis très contente du niveau que j'ai atteint. Attendez, je vais juste gérer cette lumière parce qu'il y a le soleil qui sort. Ça sonne méchant, hein, mais je trouve que les hommes, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Et à force d'être indépendante, seule, et de gravir les échelons de la vie sans homme, ça peut parfois donner l'impression qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, tu peux croiser un homme qui est intéressant, qui est bien et parfait presque. Sauf qu'on a cette armure de femme indépendante et du coup, ça l'éloigne. Et du coup, finalement, on n'arrive pas à faire les bonnes rencontres. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Du coup, je pense que je fais plus un travail sur moi-même pour avoir cette balance entre, oui, je fais ma vie et j'ai beaucoup de succès dans ce que je fais. Je suis très contente de ma vie actuellement. Tout en essayant de ne pas effrayer ou de montrer mes signes de faiblesse parce que du coup, on a l'habitude d'être forte et on trouve toujours une solution. Et ça peut devenir presque une habitude de dire non, c'est bon, je gère, je sais le faire, etc. Donc c'est un peu ça que je fais pour trouver la bonne personne. Pareil pour les amitiés, si vous allez vous demander, ok, par exemple Shirley, je suis pas aussi entourée que toi, comment tu fais pour avoir tes amis? Je montre que je suis humaine et que je peux être utile pour les autres, mais j'ai besoin d'autres gens aussi. Parfois j'ai des coups de blues. Parfois, j'ai besoin d'une amie qui dort ici chez moi, qu'on discute, qu'on cuisine ensemble, qu'on danse, qu'on fasse quelque chose. Mais si on ne le dit pas, les gens ne peuvent pas savoir. Et je pense que c'est ce que je fais en fait. C'est que gérer mon célibat, c'est pas une question de gérer, c'est tout simplement vivre. Et ensuite, en question des relations, que ce soit pour un amoureux ou pas, je pense que c'est important de laisser tomber un peu l'armure, si je peux dire ça comme ça. Voilà ma situation actuelle. C'est pas facile. Je dois vous dire, je suis habituée à faire les choses moi-même. J'ai grandi comme ça. C'est ma vie. Et puis, en soi, j'ai pas besoin de quelqu'un. C'est ça, en fait, la différence. C'est la différence entre le besoin et le sentiment. Parfois, c'est difficile à jongler. Voilà. Une autre question, c'est comment vis-tu la pression de la société sur le fait d'avoir des enfants? C'est chiant. Si c'est la société, j'en ai rien à battre, sincèrement.
Si c'est ma famille, c'est autre chose. Parce que la famille, on la choisit pas, alors que la société, bon, on peut faire abstraction, on n'est pas obligé de les écouter. Ils sont pas mieux à élever les enfants non plus. Du coup, la société m'a bien prouvé qu'ils sont pas les meilleurs. Du coup, c'est plus facile pour moi de fermer un œil. Quand c'est la famille, et je pense que la majorité d'entre nous, on est noirs, donc on sait ce que c'est d'avoir une famille africaine ou noire, la pression est là. Autant vous dire que la pression est là, mais avec le temps, j'ai réussi un peu à faire abstraction. Comment j'ai fait? Je pourrais même pas vraiment vous dire comment j'ai fait, mais c'est vraiment cette introspection sur soi et de se rendre compte qu'ils sont pas forcément mieux et que parfois c'est par volonté de vouloir te voir heureux ou ça part d'une bonne intention. Plutôt, disons ça plutôt comme ça. Et ensuite, c'est avoir des vraies relations. C'est, par exemple, j'en ai parlé avec ma mère pour dire que, écoute, maman, je sais que tu as des précautions. Enfin, vous voyez, il y a une horloge biologique de nous femmes, parfois, pas tout le monde. Et il y a l'horloge grand-mère. Ma mère, elle a cette horloge grand-mère où elle veut absolument devenir grand-mère et elle attend quoi. Donc du coup, c'est sa pression à elle et je me dis maman, mais la personne qui est célibataire, je sens la pression aussi sans que les gens ont quelque chose à dire parce que c'est quelque chose que je veux. J'aimerais aussi clarifier ça, c'est pas que j'en veux pas, c'est que j'aimerais bien. Et j'aimerais que ce soit dans des bonnes conditions. Du coup, je ne veux pas me précipiter dans quelque chose qui est finalement juste parce que j'en avais envie. Vous voyez, une relation ou des enfants, c'est pas quelque chose que vous prenez parce que, voilà, vous avez vu ce pantalon, il est joli, vous l'achetez. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Du coup, on ne fait pas les choses n'importe comment, d'après moi. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais, mais c'est pas aussi facile. Et du coup, j'ai eu des vraies relations très honnêtes et sincères avec ma mère où je disais, bah écoute maman, j'aimerais bien, mais c'est pas si facile. Et à la fin de la journée, c'est moi qui suis seule, c'est moi qui rentre seule, c'est moi qui dors seule dans mon lit, c'est moi qui me réveille toute seule un week-end où le soleil est beau, où il y a plein de trucs et au final, je suis seule. Vous voyez, quand vous avez ces discussions vraies et profondes finalement avec les personnes qui se font des soucis pour vous, ça change. Et ça m'a aidé en fait à finalement ne pas tout prendre trop au sérieux. Et puis tous ceux qui n'ont rien à faire dans cette discussion, je les envoie un peu bouler. Mais les personnes qui comptent pour moi, avec eux, j'ai des vraies conversations. Voilà un peu comment je pourrais répondre à cette question. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas évident, c'est un sujet un peu compliqué, on va dire ça comme ça. On va passer un peu au sujet un peu beauté, parce que sinon ça va être trop sérieux, je trouve. Par exemple, cheveux. As-tu des périodes où tes cheveux se cassent plus que d'autres et comment y remédier? Je pense que oui, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Un cheveu, c'est un cheveu. Tout ce qu'il fait, c'est pousser et soit il atteint sa longueur maximum ou il continue à pousser. Quand il y a des fluctuations entre casse, sécheresse, je ne sais pas quoi, c'est souvent de notre propre faute. Donc, est-ce que j'ai des fluctuations? Oui. Mais après, je regarde qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que je saute mes routines soins? Est-ce que je garde une coiffure trop longtemps? Ou est-ce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis mes clips et sans me lisser les cheveux parce que mon lissage tient depuis la semaine dernière. Et j'ai une question aussi sur comment je me lisse les cheveux. J'ai une vidéo là-dessus que je vous ai postée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je vous renvoie là-dessus pour que vous puissiez voir ça. Et normalement, mes lissages me tiennent toute une semaine. Et là, comme le lissage était encore beau, je vais sauter une routine, donc une semaine de lavage et de soins pour le faire la semaine prochaine et garder mon lissage parce qu'il était beau et je ne veux pas ruiner le travail. Donc, par exemple, là, si je vois de la casse, c'est forcément de ma propre faute. Ou est-ce que vraiment il faut regarder sur soi et qu'est-ce qu'on a fait, comment est le style de vie, parce que parfois on n'a rien fait mais on est juste stressé et du coup la casse c'est peut-être parfois de la perte ou voilà, vous voyez, il faut vraiment regarder. Quand on regarde bien on peut trouver la réponse à nos questions. Et moi je suis quelqu'un de très observatrice, vous le savez peut-être pas mais j'observe énormément, même vos petits commentaires, etc. Une autre question, que fais-tu des produits que tu n'aimes pas ou comment gères-tu tes stocks? Alors, depuis maintenant
3 ans, j'accepte plus autant de produits qu'avant parce que c'était devenu trop et je me suis dit, j'ai qu'un visage donc je peux pas tout faire. Récemment, j'ai donné un soin à une copine pour qu'elle puisse le tester avec moi pour que ce ne soit pas tout sur mon visage. Je suis experte soin pour Lancôme, donc si vous ne savez pas encore, je travaille encore avec Lancôme et je teste leurs produits à fond, ce qui fait que parfois je peux pas tester certains produits avant la fin de la collaboration. Il y a certains qui me donnent envie de savoir un peu ce que ça fait. Du coup, je demande à une copine de tester avec moi et de me faire son retour pour que je puisse vous en parler, vous en dire plus. Donc, voilà un peu ce que je fais avec comment je gère mon stock. J'essaie de terminer mes produits comme n'importe qui. J'essaie vraiment d'être humaine parce que sinon, je vais vous parler de plein de produits et au fond, je les utilise pas vraiment. Donc maintenant, j'ai réduit la quantité de produits que j'accepte et j'essaie de les utiliser au maximum. Si j'arrive vers la fin, c'est souvent une copine qui les pique et je suis très reconnaissante d'avoir des copines qui aiment ça, piquer mes produits. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de ceux que j'aime pas? Je le donne c'est de la charité, en gros. Je fais partie d'une église qui fait du outreach. Je ne sais pas le mot en français. Par contre, c'est donner aux pauvres, aux prostituées, aux drogués, qui sont les gens qui sont dans la rue, en fait, qui n'ont quasiment rien du tout. Et vous ne savez pas à quel point ça leur fait plaisir quand vous leur donnez, genre, des chaussettes ou des sous-vêtements. Et en fait, c'est donner de la dignité aux gens. Et moi, je fais ça aux produits de beauté pour les femmes dans la rue aussi. Et ça leur fait hyper plaisir de leur donner, par exemple, un petit parfum, une petite crème. Et voilà ce que je fais avec les produits qui n'ont pas encore été piqués ou parfois pas encore été utilisés ou que je ne sais pas à qui donner. Je préfère donner ça aux gens qui n'ont pas vraiment les moyens. Et voilà. On retourne vers le sérieux, du coup. As-tu des craintes concernant l'avenir pro et perso? Non. J'ai pas des craintes. J'ai de la pression, oui. Une pression pas personnelle, parce que je vais plutôt bien. Mais pro, un peu. Parce que, du coup, vous connaissez pas trop mon parcours pro depuis un certain temps. Depuis que je suis partie 100% en influence. Ça a tenu un bon moment. Ensuite, c'était la période Monsieur Coco. Quand on a cassé, justement, j'ai dû reprendre un travail parce que financièrement, vous voyez, le style de vie en couple n'est pas le même style de vie célibataire. Si vous êtes habitué au style de vie en couple, surtout parce qu'il gagnait beaucoup plus que moi, on s'habitue à un certain style de vie. Du coup, quand c'est plus là, on se dit merde, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dû me démerder un peu toute seule. Ce qui n'a pas été facile, du coup, je ressors de 2 ans assez compliqués. Pas compliqués, mais j'ai dû me remettre financièrement sur les pieds et surtout revoir mon style de vie. Quand on se dit se remettre financièrement sur les pieds, c'est une fois gérer toute seule toute la charge financière de la vie adulte. Même si j'ai pas d'enfants et pas trop de responsabilités de ce côté-là, c'est quand même un ajustement. Je pense qu'à ce stade, dans cette conversation, on est tous adultes et on paye tous au minimum certaines factures. Donc, on sait ce que c'est. Et ensuite, et par après, j'ai un style de vie qui me plaît. Il y a des choses que j'aime et que j'ai envie de garder. J'aime manger dehors, j'aime sortir, j'aime me faire plaisir au niveau des vêtements, j'aime me faire plaisir au niveau du make-up, j'aime me faire plaisir en termes de courses, ce que j'achète. Même dans cet appart, j'avais pas envie de vraiment me freiner par rapport à ce que je veux. Du coup, il faut gagner cet argent et il faut travailler pour. Et c'est ce qui a fait que j'ai un job en plus en tant que chef de projet digital avec une belle promotion récemment. Je suis très 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 contente et ce qui me donne envie de continuer à vlogger pour vous montrer cette partie de ma vie maintenant. Pas forcément en détail ce que je fais au jour le jour, mais voilà, comment je gère la pression parce que du coup, j'ai un poste à très haute responsabilité. J'ai quand même une vie sociale. J'aime être belle, être coquette. J'aimerais me marier dans le futur. Et j'aimerais plein de choses. Et je pense qu'en tant que femme, on a le droit de vouloir toutes ces choses et on a le droit d'avoir toutes ces choses. Et c'est pour ça que j'aimerais bien documenter cette partie de ma vie maintenant, tout en restant dans la beauté, en faisant ce que je fais. Mais ça continue à être de la documentation. Un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vous avez un peu grandi avec moi.
Et je continue à grandir et j'ai envie de continuer à grandir comme ça sur les réseaux. Euh, Sans compromettre ma vie privée. Ok. J'aime bien dire ce disclaimer parce que voilà, je me suis un peu brûlé les ailes au fur et à mesure des années. Mais ouais, c'est un peu ça. Donc, vouloir tout ça, c'est pas que j'ai peur, mais c'est pas que j'ai la pression non plus parce que c'est pas obligé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait, c'est un objectif de vie. Donc, j'ai la chance d'avoir un avenir plutôt assuré, d'avoir eu un parcours bon et qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on continue, quoi. Donc, c'est pas fini. Et il y a la vie au quotidien, peu importe si on va très loin ou pas. Voilà, j'ai pas peur. Ça, pas du tout. Et je suis intéressée pour vous, en fait. Est-ce que vous avez peur? Cette question m'intrigue parce que du coup, je connais que ma vie, je connais que mon parcours à moi. Et je sais pas du tout comment c'est pour vous. C'est vrai qu'on a plus ou moins grandi ensemble. Et maintenant, où est-ce que vous en êtes? Et voilà, quel est votre stade? Ça m'intéresserait. Parce que je suis consciente qu'on n'a pas tous le même chemin de vie. Et voilà quoi. Une question beauté en passant. À quelle fréquence fais-tu tes gommages? 2 fois par semaine, mercredi, dimanche. Mercredi quand je peux, dimanche quand je peux. Et c'est les jours où je peux faire mon gommage. Et j'essaie de faire au moins 1 fois dans la semaine ou 2 fois au mieux. Mais sinon, ou parfois ça m'arrive de ne pas le faire. Mais bon, c'est pas grave non plus. Mais max 2. Minimum 0. Idéalement 1. Voilà. Alors mon make-up est quasiment terminé. Je porte plus de fond de teint depuis un petit moment. Du coup, je vais juste appliquer mon blush et ce sera quasiment fini. Mais j'ai d'autres questions, donc je continue à y répondre pendant cette fin. En tout cas, une question que j'ai beaucoup appréciée, c'est quel est mon passe-temps favori en dehors du travail? Premièrement, je dois dire que j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît, que ce soit pour YouTube, parce que je le considère comme mon travail maintenant, mais c'est un travail passion. Donc, je travaille plus autant que j'ai pu le faire avant. Et c'est plutôt cool parce que du coup, je peux garder l'essence de ce que j'ai commencé. Ensuite, mon travail en tant que chef de projet digital et la direction que mon job prend actuellement. Je ne sais pas encore si je peux beaucoup en parler encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore signées, du coup, je préfère ne pas trop en parler. Mais j'ai la chance là aussi, de travailler dans un secteur et pour un poste et des projets que j'apprécie et dont je suis absolument fan et franchement, parfois, je me couche et je me dis, comment j'avais pu arriver là? Mais c'est génial, je suis très contente et j'ai un travail qui me plaît, quoi. Je suis très, très, très épanouie professionnellement, ce qui fait que quand j'ai du temps libre, j'essaye pas de me le remplir avec des projets secondaires pour faire d'autres choses, un autre hobby ou quelque chose. En fait, je profite du temps libre, tout simplement. Aujourd'hui, vous voyez peut-être les fleurs. Je suis allée chercher des fleurs. J'avais sport aussi, les samedis. Avec les amis, on fait du sport en groupe, ensemble. Et c'est super fun, quoi. Donc, j'aime bien passer du temps avec les gens que j'aime. Même les séries, je regarde avec les gens que j'aime. Donc, dès que j'ai du temps libre, j'essaie d'avoir du temps de qualité, de profiter de ma vie, en fait, parce que on travaille tellement et le fait d'être épanoui dans son travail est génial parce que du coup, quand on a du temps libre, on peut vraiment souffler, profiter et créer des souvenirs. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus. Voilà, c'est mon passe-temps favori, c'est créer des souvenirs avec les gens que j'aime. Voilà, quoi. Donc, ouais, quand je travaille pas, je profite de ma vie et je pense que c'est la meilleure chose c'est le meilleur passe-temps. Une question beauté, comment j'ai réussi à définitivement en finir avec mon acné? Je dirais, premièrement, comprendre l'acné, quel type d'acné c'est, quelle est la source, etc. Ensuite, savoir ou apprendre comment traiter cette acné et dernièrement, avoir une certaine régularité et discipline assidue pour faire la routine constamment jusqu'à ce que ce soit plus là. Une fois qu'on a ces trois-là, qu'on connaît la source, qu'on sait comment la traiter et qu'on la traite sans relâche, je pense qu'on a réussi à en finir. Et ouais, ce serait ma réponse.
Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions et mon look naturel, make-up de tous les jours est terminé. Voilà comment je me maquille tous les jours. Puisque je suis experte aux soins avec Lancôme, je trouve que ma peau est géniale et je porte quasiment plus de fond de teint. Donc vraiment, c'est comme ça que je sors. J'ai quelques petites taches, par exemple ici sur le menton ou sur le front parce que j'ai tripoté un bouton. Mais ça guérit assez rapidement et je ressens pas vraiment le besoin de camoufler quoi que ce soit avec un fond de teint. Ce que je vais faire par contre, parce qu'on porte encore du masque, et la partie anti-cerne ici est pas top. Du coup, voilà, avec mon all-nighter pour fixer tout ça. Et j'ai fini avec mon look. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment en chit-chat, lady talk. Parce que je pense qu'on arrive à un nouveau level. C'est plus girl talk, c'est lady talk. Vous savez ce que j'ai oublié et personne ne me l'a dit. Peut-être que vous vous êtes dit ça dans votre tête ou dans les commentaires. Mais j'ai rien sur mes lèvres. Une lip junkie comme moi qui n'a rien sur ses lèvres, c'est pas normal. Du coup, je mets mes baumes teintés de By Terry que j'adore. Je vous en ai parlé à sa sortie et je continue à les utiliser. Maintenant, le look est terminé. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye. J'ai vraiment plus l'habitude de gérer focus, caméra, angle, lumière, parler et me maquiller en même temps. J'ai oublié mon mascara. En tout cas, j'utilise celui de Lancôme. Désolée, j'ai oublié. Il y a une question que j'ai oubliée qui était par rapport à la baisse d'estime de soi ou la baisse de morale, comment on se sent, comment est-ce qu'on fait. J'avais vu cette question, j'ai oublié tout simplement d'y répondre, du coup je me suis dit, il faut vraiment que je réponde. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je pense que premièrement, je me dis que c'est normal. Je pense qu'on s'habitue trop à vouloir que tout aille bien tout le temps et qu'on oublie que la vie c'est des hauts et des bas. Du coup, parfois c'est normal qu'on se sente pas si bien que ça. Donc premièrement, d'abord, je rationalise. Ensuite, au niveau de baisse d'estime de soi, quand je vois que c'est juste un petit chute de morale ou peu importe, que c'est normal, ben, je me dis ok. Ensuite, quand c'est un peu plus profond, quand vous avez des pensées qui sont pas forcément saines ou vous parlez mal de vous-même, je vais m'asseoir parce que voilà, je me dis que je me rappelle en fait de qui je suis et où je suis arrivée jusqu'à maintenant. Se rappeler de certaines choses, bon, personnellement je suis chrétienne donc j'ai une source spirituelle qui m'aide, mais quand on n'en a pas, se rappeler de certaines choses, d'où vous êtes arrivé, comment, tout ce que vous avez pu faire, si vous avez des personnes qui vous inspirent, qui vous boostent votre estime, ben, regardez ces personnes-là et voilà, il faut un peu parfois se botter les fesses pour voir ces choses et pas s'attendre à ce que ça nous tombe dessus. C'est un travail un peu proactif, je le fais en fait tous les jours, je me rappelle tous les jours qui je suis. Et plus vous progressez, plus vous voyez des choses qui vous est arrivé, vous dites mais waouh, vous êtes arrivé jusqu'à aussi loin. Voir ça aide énormément au quotidien, qui fait que le niveau peut rester le plus haut possible et quand vous chutez, c'est pas trop bas. Mais voilà, avoir de l'amour pour soi ensuite, faire des choses, moi personnellement ça passe par la beauté. Donc prendre soin de moi parce que je m'aime avant tout et j'apprécie qui je suis, le corps dans lequel je suis, les cheveux qui poussent par ma tête, la peau que j'ai, même si elle n'est pas parfaite, j'ai une peau qui est bonne et c'est une chance en fait de pouvoir prendre soin de soi et ouais, c'est comme ça que je répondrai à la question. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Ça, c'est le look terminé. C'est un haut que j'ai porté dans mon dernier lookbook. Si vous n'avez pas encore vu, le lien est quelque part. J'ai ajouté quelques petits bijoux et c'est tout. Donc, voilà. Ah, niveau pantalon, c'est un nouveau de chez H&M. Et voilà, maintenant je m'en vais. Ciao.